بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, nous allons aborder aujourd'hui un sujet parmi les sujets importants et qui rentre encore une fois dans le domaine de l'aqida, en fait plutôt la croyance que la personne doit avoir, ou plutôt comprendre de ce qu'il en est en fait de l'âme, ar-ruh, lorsque celle-ci est mise dans la tombe. Et donc la question, à savoir, Aïna takun ar-ruh wa ma halaha, يعني بعد الموت صاحبها وقبل يعني أن يدفن كذلك, c'est-à-dire que où va l'âme, où se disperse l'âme et quelle est sa situation donc après la mort pour la personne donc qui est enterrée dans la tombe. Qu'est-ce qu'il en est en fait après de cette âme qui se passe dans la tombe. On a un hadith rawahu al-imam Ahmad عن البراء ibn Azim رضي الله عنه, donc ce hadith très connu والصحيح كذلك, où il nous est rappelé que l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un long hadith qui est mentionné que lorsque l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il meurt, إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع يعني من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء. Lorsque l'adorateur meurt, eh bien, et qu'il a quitté ce bas monde, les anges descendent des cieux pour venir vers lui. Et ensuite, donc, eh bien, ils viennent d'une blancheur, c'est-à-dire tel un rayonnement de soleil, avec un linceul de l'odeur du musc du paradis. Donc, tout cet ornement en fait de beauté, de parfum, de bonne odeur, de bien-être, tout cela, eh bien, descend avec les anges pour venir en fait, eh bien, auprès du croyant qui a quitté ce bas monde. Et il nous est mentionné que lui-même, le mort, le défunt, yani, quand il voit cela, on voit son regard, alors son regard suit notamment, eh bien, son âme, ar-ruh, qui quitte son corps pour justement après suivre les anges, parce que les anges après, ils emmènent cette âme-là, ils le sortent du corps, donc Malik al-Maut, il sort l'âme du corps, et ceci donc sort avec douceur, rapidité, ainsi de suite, de l'âme du croyant, et il l'emmène à travers les cieux, et à chaque fois, donc dès qu'il arrive au premier ciel, eh bien il rencontre des anges qui lui demandent qui est-il, yani faman fulan, qui est cette personne, et il lui dit c'est fulan ibn fulan, c'est le fils d'un tel, fils d'un tel, en lui citant les meilleurs noms pour le représenter, pour le présenter. Et les anges disent oui, on a reçu effectivement l'autorisation de lui ouvrir les portes à lui, et ainsi de suite, il monte comme cela. Et après, bien sûr, ce hadith qui est très long, il mentionne toute la situation de celui qui croit, et ensuite toute la situation de celui qui ne croit pas. Mais tout cela pour dire quoi? Pour dire qu'ensuite, c'est-à-dire que l'âme après, elle est ramenée à son corps. Après qu'elle ait traversé comme cela, qu'elle ait reçu les félicités, qu'elle ait reçu la bonne nouvelle, qu'elle ait reçu tout cela qui lui est annoncé à travers son voyage, comme cela dans les cieux, elle revient ensuite après, eh bien dans sa tombe. Et elle revient dans sa tombe, dans son corps, afin qu'elle y soit pour être interrogée. Man rabbuk wa ma dinuka wa man nabiyyuk. Ces trois questions fondamentales. Ces questions qui se basent sur ma'rafatullah dans ta dunya, dans ton bas monde, ta connaissance d'Allah, wa ma'rafatun nabi alayhi salatu wassalam, ta connaissance du prophète, wa ma'rafatad din al-islam bil adillah, de ta connaissance de la religion avec ses preuves, ainsi de suite. Donc, ces trois choses fondamentales qui viennent à toi ensuite après en interrogatoire dans la tombe. Et c'est comme cela que, avant tout, et c'est important, comme l'a rappelé Ibn Taymiyyah rahimahullah alayhi, il disait quoi? Dans le hadith qu'on a cité, anna ruha tabqa ba'da mufariqati al-badan. L'âme, eh bien celle-ci, elle persiste, elle reste, elle revient encore. Après qu'elle s'est séparée du corps, elle revient, eh bien au corps. Celle-ci pour qu'elle puisse être interrogée. Et il y a eu un grand débat parmi les ulama, comme l'a rapporté Ibn al-Qayyim dans Kitab ar-Ruh et d'autres encore ouvrages, un grand débat des ulama. Est-ce que cette âme-là, c'est une âme en fait qui
qui donc après donc revient pas ou pas sur le corps? Est-ce que le châtiment se passe sur l'âme ou sur le corps, ou est-ce que sur les deux à la fois, ainsi de suite. Donc il y a eu un grand débat des ulama par rapport à cela, et de savoir la position en fait de cette âme. Qu'est-ce qui se passe après dans cette âme? Qu'est-ce qui se passe quand elle est dans sa tombe, après qu'elle ait été interrogée, quelle que soit la personne? Qu'est-ce qu'il en est après de cela? Est-ce qu'elle quitte cette tombe-là? Est-ce qu'elle va dans un paradis ou pas? Est-ce qu'elle va au contraire de cela? C'est un grand débat, et les ulama en fait ont beaucoup écrit sur le sujet. Et c'est pour cela que une chose est sûre, et que l'on retrouve à travers ce que les ulama nous ont expliqué, c'est que par rapport à cela, ils nous disent, et ça fait partie des fondements, parce qu'en fait, en réalité, le musulman, le mu'min, avant tout, awalan, il peut pas chercher à vouloir comprendre chaque détail, comme certaines personnes avec qui des fois on peut échanger. Ils veulent comprendre bi'aqlihim, avec leur raison, exactement comment les choses se passent dans la tombe avec logique. Mais ils oublient que dans la tombe, ce n'est plus le même monde. C'est le monde de l'ghaïb, c'est le monde de l'invisible, c'est le barzakh, c'est un monde qui n'est plus les règles. Dans ce bas monde, tu as des règles mondaines. Tu as des règles qui sont liées à ce monde-là. C'est-à-dire que la personne, elle peut pas s'élever toute seule, elle peut pas dépasser une certaine hauteur en termes de hauteur, parce que sinon elle perd de l'oxygène. L'être humain ne peut pas quitter comme cela la sphère terrestre, des choses comme ça. Et cela, tu sais, subhanallah, des fois quand tu analyses, tu vois, des fois, regarde un petit peu des reportages par rapport à comment fonctionne la Terre, comment fonctionnent les comètes autour de cela, comment fonctionne l'univers, comment fonctionne tout. Pas pour que tu saches uniquement scientifiquement ce qu'il en est, pour que tu médites et que cela soit un acte d'adoration. Parce que quand tu vas regarder et que tu vas essayer de comprendre à quel point l'être humain il est limité, comme quoi il est bloqué dans une situation dans laquelle en réalité il ne peut pas s'échapper. Il ne peut pas sortir de cela. Il ne peut pas s'échapper. Il ne peut pas aller au-delà de la capacité qu'il a mondaine. Et cela, Allah Azza wa Jalla l'a voulu. Parce qu'en fait, ce monde-là, il est limité. Et tout ce qui est dans ce monde est limité. Même ton cerveau, il est limité. C'est vrai qu'il y a des connaissances, Allah Jalla fi'ala te donne des connaissances qui sont à la mesure de ce que ton cerveau peut comprendre. Et c'est pour ça que tu ne peux pas aller trop loin dans cela. Parce que dès que tu vas trop loin, eh bien, tu vas commettre des erreurs, tu vas commettre des péchés, tu vas commencer à penser des choses mauvaises. C'est pour ça que Shaitan, l'un des principes, il y a le hadith, Shaitan, il vient pour toi, il vient des fois auprès de l'adorateur, par son ignorance, il lui pose plein de questions. T'as vu ceci, t'as vu cela, pourquoi ceci? Et des gens, c'est la même chose. Ouais, mais dans la tombe, c'est bizarre. Et comment le prophète, il a vu Al-Jannah wa Nar, alors que les gens n'y sont pas encore? Comment c'est possible? Et pourquoi il l'a vu? Et comment il l'a vu? Et où ça, il l'a vu? Tu vois? Mais Sahaba, ils posaient pas ces questions-là. Pourquoi les Sahaba ne posaient pas ces questions alors qu'ils étaient les meilleurs de cette ummah? Khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. La meilleure des générations, c'est la mienne. Ensuite, celle qui vient après, encore celle qui vient après. Khairun nas linnas, kama qala al-Bukhari. C'est-à-dire, c'est le meilleur des gens pour les gens. Ils étaient les meilleurs. Mais parce qu'en fait, ils avaient un aql salim, wa qalb salim, une raison saine et un cœur sain. Ce qu'ils ne comprenaient pas, ils n'allaient pas au-delà de choses qui dépassaient leur raison. Et ils acceptaient la slow. Ça, at-taslim, le fait d'accepter l'information, et cela, ça fait partie même de l'aqida. C'est pour ça que pourquoi dans les ouvrages de aqida, de dogme, tu as toujours un chapitre sur quoi? Sur al-Jannah, man-nar, wal-ba'th ba'da al-maut, la résurrection après la mort, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que ça rentre dans la croyance du musulman qui doit accepter les informations sans les rejeter. Et qui doit accepter l'information telle qu'elle est. Parce que l'ulama, ils te disent quoi? Al-qa'ida, la règle, c'est quoi? Tu dois confirmer ce qui a été confirmé par Allah Azza wa Jal ou confirmé par son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien ijma' l'ulama, ou al-muslimin, ou le consensus des savants. Et tu ne dois pas aller au-delà de cela. C'est pour ça qu'après, tu vois, tout ce qui est venu après, le Sahaba, après les compagnons, c'est cela qui a causé des problèmes, des fitanes, des discordes, des divergences, tout cela. Parce qu'ils sont partis sur des mas'ala, il y a des masaïl, des questions et des autres qui dépassaient les questions habituelles de Sahaba. Que les ulama, ils ont dû répondre après par la suite. Enlever les shubuhat, les doutes et autres. Pour pouvoir en fait recentrer. C'est pour ça qu'ils ont écrit des ouvrages sur l'aqida, sur la croyance, comment croire, comment penser, comment accepter l'information, comment comprendre le châtiment de la tombe, la récompense de la tombe. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait? Pour répondre aux ambiguïtés et aux doutes et à l'ignorance des gens qui commençaient en fait justement à se perdre dans cela. Et c'est pour cela que on te dit quoi? On te dit, fa fi hadayn al-hadithayn, dans ces hadiths qui sont rapportés,
حال الروح بعد الموت وقبل الدفن. Donc cette situation de l'âme, et notamment avant l'enterrement, quand elle voit son âme quitter son corps, et des choses comme cela qu'on dit que l'œil suit l'âme, des choses comme ça, et quand elle est dans sa tombe, وهو أنها إذا كانت الروح على عبد المؤمن فإن الملائكة يبشرونها قبضها بمغفرة الله ورضوانه. T'imagines, déjà avant même que l'âme quitte le corps, déjà les anges, ils ont pris cette âme, et cette âme a déjà passé le cap de la dunya, entre la dunya et l'akhira, et l'au-delà, ou le barzakh, que l'être humain, les êtres humains autour ne voient pas et n'entendent pas. Et eux, avant même que l'âme soit complètement sortie, l'information lui est donnée, la bonne nouvelle lui est donnée, l'agrément d'Allah lui est donné. Déjà là, il est rentré dans un monde intermédiaire, dans un monde parallèle. C'est comme si quelque part de la terre, on te prend, on te jette dans l'univers. C'est fini, c'est plus les mêmes règles, c'est plus les mêmes normes, ce n'est plus pareil. C'est fini. Tu n'es plus dans les mêmes dimensions. Tu vois? Et c'est pour ça que le musulman, le mu'min, quand il veut essayer d'aller au-delà, à chercher à comprendre des choses qui vont pas vraiment l'aider. Parce que ce qui t'aide, c'est quoi? Est-ce que vraiment ça t'aide de savoir, mais est-ce que l'âme du croyant, véritablement, l'oiseau, mais c'est quel type d'oiseau? Quand on dit il est dans un oiseau vert et tout, et ainsi de suite. Bien sûr, c'est des hadiths qui sont sahih, qui sont authentiques. Mais est-ce que vraiment, quand toi tu approfondis la chose au plus profond possible, ça t'aide vraiment? Non, ça peut t'aider si toi tu veux développer ta foi. Mais en réalité, ce qui va t'aider, c'est est-ce que moi, j'ai une adoration saine? Une croyance saine? Est-ce que je respecte les règles, le Coran et Sunna par rapport à cela? Parce que je serai interrogé avant même le bonheur, avant même l'annonce, avant même tout ça, je serai interrogé déjà sur cela, sur ma croyance, sur mon adoration, sur ma soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois? Et c'est pour cela qu'on te dit quoi? Qu'on te dit que Allah jalla fi'ala, par rapport à cela, la question c'est al-fitra allati yani takun bayna yani qabd al-ruh wal-dafn wa su'al al-qabr wa hiya binisbati lil-mu'min. الأول يعني براحة السعادة الأبدانية. C'est-à-dire que le croyant, avant tout, c'est ce qu'il faut se rappeler, c'est que cet état naturel du croyant, alhamdoulilah, dans lequel il est, le fait de son âme qui quitte son corps, le fait de l'annonce qui lui est annoncée, le fait que dans la tombe, après, il se retrouve dans d'un des jardins, parmi les jardins du paradis, des choses comme ça. Parce que les ulama, ils te disent, quand il est exposé, le croyant, après qu'il lui a annoncé dans la tombe, et que son âme est revenue dans son corps, qu'est-ce qu'il en est vraiment? Est-ce qu'il quitte après la terre? Est-ce qu'après il quitte la tombe? Est-ce qu'il va dans un autre lieu? Eh bien, les ulama, ils ont divergé. Certains t'ont dit oui, certains ils visitent le paradis, sans être complètement ou éternellement dans le paradis éternel. D'autres te disent, il est dans sa tombe, mais Allah Jalla fi'ala transforme cela comme il le veut. Les hadiths, ils sont clairs. Quand on te dit, on t'élargit ta tombe aussi loin que ton regard peut se porter. Est-ce que dans ta raison mondaine, tu peux comprendre cela comme ça, te disant oui, mais ça veut dire c'est bizarre, la tombe on l'a creusée, elle a un trou, comment elle peut s'agrandir? Et puis si elle s'agrandit, il y a d'autres tombes à côté. Comment il a pu s'agrandir au point que son regard, il perd de vue sur son regard alors qu'il est dans un cimetière avec tout plein de tombes? Et celui où ils sont 2, 3, tout ça et tout dans la même tombe, comment ça se passe pour eux? Tu vois, là toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu essaies de comprendre avec ta raison à toi une chose que toi, tu comprends. C'est-à-dire quand tu sais que quand tu creuses un trou, le trou, il fait une certaine dimension. C'est ta raison qui comprend cela. Et que techniquement, tu peux pas élargir plus parce que sinon, tu vas taper sur d'autres personnes à côté, tu vois. Ça, c'est ta raison qui pense comme cela. Mais quand tu rentres dans la dimension de l'ghaïb, du monde de l'invisible, et de la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est plus les mêmes dimensions. Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit qu'il y a 7 cieux, 7 terres, que le Jannah, il est au-dessus des 7 cieux, et que An-Nar, il est en dessous des 7 terres. Comment tu conçois cela? Comment tu comprends cela? Donc c'est là que tu dois te positionner en te disant ce qui m'est dit en termes d'élargissement, en termes tu vois, de dimension, en termes de bonheur dans la tombe, au fait que moi, on m'ouvre une porte vers le paradis, et qu'après je peux y manger des fruits, comme le rapportait Mujahid et d'autres, ou les Bel Abbas et d'autres. Le croyant dans sa tombe, eh bien, il profite des fruits, et il profite de l'odeur du paradis, sans y être encore complètement. Tu vois, c'est une croyance, tu la crois, tu crois en ces informations, tu vois, tu acceptes ces informations, tu vois, en te soumettant à ces informations. Et c'est comme cela que Ibn Samir, qu'est-ce que tu disais? La parole, elle est claire, à savoir le fait que Sa'ir al-Ahadith al-Sahiha, les hadiths authentiques qui ont été rapportés, al-Mutawattira, sur lequel il y a unanimité quant au fait de leur chaîne de transmission authentique. Ala aoud al-ruh ila al-badan, يعني المسألة للبدن بل الروح يقول يعني قالوا طائفة من الناس, c'est-à-dire que à la base on conçoit que l'âme peut quitter le corps et qu'ensuite après cette âme peut revenir dans le corps, notamment pour être interrogée. Et le hadith il est clair.
le défunt, rappelez-vous, quand il est déjà amené vers le cimetière, lorsqu'il est croyant, il demande déjà à être précipité, ramené, enterré rapidement. Et ensuite, après, de la tombe, qu'est-ce qui se passe? Dès que la dernière personne de sa famille a quitté le cimetière, le dernier talon qu'il entend des pieds de sa famille, de là, son âme lui est remise dans son corps, pour qu'il puisse être interrogé, pour qu'il puisse, eh bien, pouvoir répondre aux questions. Tu vois? Et à partir de là, la question, elle est là. On a posé la question à cela. La mort de la personne, c'est quoi? C'est son âme qui quitte son corps. Mais le corps, c'est quoi? C'est une carapace, le corps en réalité. C'est une enveloppe, tu vois. Et c'est comme cela qu'on a posé, justement, la question. Cette question a été posée à Cheikh Mohammed ibn Al-Athaymin, dans une de ses fatwas. On lui a posé la question, on lui a dit, voilà, إن الموت الإنسان يعني خروج الروح من الجسد وعندما يعني يدفن في القبر ما تراد الروح إلى جسده أم أين يعني تذهب. Donc on lui a posé exactement cette question, comme quoi la personne, lorsque son âme quitte son corps et qu'elle est enterrée dans sa tombe, qu'est-ce qu'il en est de l'âme? Est-ce que l'âme revient à son corps? Et où va l'âme? وإذا كانت يعني تراد الروح إلى الجسد في القبر فكيف يكون ذلك. Et si l'âme revient dans le corps, de quelle manière en fait elle revient? De quelle manière elle revient dans le corps? Donc on a posé cette question à Cheikh Mohammed ibn Al-Athaymin رحمه الله عليه. Qu'est-ce qu'il répond? ثبت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا مات فإنها يعني تعاد روحه إليه في قبره. Lorsque la personne, le défunt meurt, son âme revient, comme cela a été authentifié, cela revient, eh bien, son âme revient à son corps. ويسأل عن ربه ودينه ونبيه. Et ensuite, quand il revient à son corps, il sera interrogé sur son Seigneur, sur sa religion, sur son prophète. فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala va raffermir ceux qui ont la foi d'une parole ferme dans ce bas monde et dans l'au-delà. Donc, les ulama disent dans ce bas monde, fi qabrihi, dans sa tombe, afin qu'il puisse répondre comme il se doit, qu'il puisse donner les réponses qui satisfassent, afin qu'il puisse être agréé. Tu vois, Rabbi Allah, wa dina al-Islam, wa nabiyyi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il dira, Allah est mon Seigneur, ma religion est l'Islam, et Muhammad est l'envoyé d'Allah. Et donc, bien sûr, les gens te diront, mais facile la réponse. Tu vois, facile. Moi, dans cette situation-là, je réponds. Mais encore une fois, puisque tu passes de la dunya au monde de l'invisible, c'est comme si on disait que dans cette dunya, c'est ton cerveau et ton corps qui agit. Tu fais comme tu veux. Mais quand tu passes de l'autre côté, c'est ton cœur qui agit maintenant. C'est ce qui est à l'intérieur. Tout ce que tu as fait de cette dunya, toute ta vie dans cette dunya, elle va s'exprimer à travers ce qu'il y a dans ton cœur. Puis pas à travers ce qu'il y a dans ton cerveau. Ton cerveau, il est comme bloqué, si on peut dire. Si tu es même conscient de la situation, ton cœur, c'est ce qui est à l'intérieur de ton cœur qui va t'aider. Et c'est pour ça que le ayah, le verset, il est clair. Allah va raffermir ceux qui ont la foi et qui croient en l'au-delà d'une parole de fermeté. Pourquoi fermeté? Pourquoi dans ce bas monde et dans l'au-delà? Afin qu'ils puissent être assistés, raffermis dans les réponses qu'il doit donner pour se sauver. Dans ce bas monde, c'est-à-dire dans la tombe, et dans l'au-delà, par rapport au jour de la résurrection. Et donc il dit quoi ensuite? Il dit وَأَمَّا كَذَلِكَ وهذه الإعادة يعني إعادة الروح إلى البدن في القبر ليست يعني كحسن الروح الإنسان في بدنه في الدنيا. Et donc il donne la réponse. Il dit, il faut simplement comprendre que le retour de cette âme dans le corps, et quand il est dans sa tombe, ce n'est pas sur les mêmes bases, ce n'est pas sur les mêmes règles que nous, tel qu'on le conçoit, l'âme de la personne, tu vois, tel qu'on la pourrait l'imaginer dans ce bas monde. Il dit, وكل يعني أمور الغيبية التي لم يعني نخبر عنها فإن واجبنا نحوها يعني التوقف. Il dit toutes les informations qui concernent le monde de l'invisible, le monde autre que l'on ne comprend pas, qu'on ne voit pas, sur lequel on n'a pas eu d'informations, on se doit de garder position de retenue. On se doit de ne pas rentrer dans les détails. Parce que vous savez, certaines personnes, quand tu parles avec elles veulent tellement des fois comprendre, ou des fois, elles n'acceptent pas de ne pas comprendre qu'elles disent des choses graves. Par exemple, elle va dire, mais c'est bizarre. C'est bizarre quand même que ça. Que le prophète, il a fait comme cela. Mais comment il a pu le voir? Et puis dans la tombe, comment c'est possible? En parlant comme cela, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu es en train de rejeter des formes d'information
qui ont été authentifiés. Et là, ça commence à devenir grave. Et c'est comme cela que ta croyance, l'aqidah, elle est touchée. Par le fait que tu es en train de rejeter des informations, là, tu vois, qui sont authentiques. Allah Jalla fi'ala te dit وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Le verset coranique, il est clair. Ne t'aventure pas, ne t'approche pas, ne t'engage pas ce sur quoi tu n'as pas de connaissance. Car certes la vue, l'ouïe et le cœur, sur tout cela, vous serez interrogés. Donc ça, c'est une menace et c'est un avertissement pour le fait de s'engager à parler ou à s'engager à s'exprimer ou à donner des choses sur des sujets sur lesquels tu n'as pas d'informations, sur lesquels tu ne sais pas, sur lesquels tu ne peux pas imaginer. C'est pour ça, subhanallah, vous avez une épreuve vraiment donawiyah, mondaine. Regardez encore une fois les reportages qui sont liés à l'univers, les plus grands scientifiques du monde. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Aujourd'hui, on se rend compte que non, les informations qu'on avait là depuis 30 ans, c'est pas les bonnes. On se rend compte qu'en fin de compte, l'univers là, subhanallah, il n'est pas du tout comme on l'avait imaginé. On se rend compte qu'en fait, aujourd'hui, ils se rendent plus compte que toutes les informations qu'ils avaient, elles sont erronées, qu'elles sont confirmées. Ils ne comprennent pas comment l'univers fonctionne. Ils ne comprennent pas pourquoi cet univers il est infini. Ils ne comprennent pas pourquoi la Terre elle est comme elle est, avec tous les milliards de planètes, pourquoi c'est pas pareil. Ils ne comprennent pas. Parce qu'en fait, Allah Jalla fi'ala, c'est comme si quelque part, il avait voulu créer ce qui dépasse ta raison, pour que finalement, en fait, tu puisses pas aller imaginer au-delà de la Terre. En fait, tu peux pas imaginer. C'est que des suppositions. Nous supposons que sur la Lune, si c'est comme ça, parce qu'il y a eu ceci. Nous supposons que Mars, avant qu'il y avait de l'eau, si c'est plus comme ça, c'est à cause de ça. Nous supposons. Ils ne sont que dans la supposition, parce que c'est des informations qui dépassent l'être humain, l'entendement. Vous n'avez reçu comme ilm, comme connaissance que très peu, nous dit Allah Jalla fi'ala fil Qur'an. Tu vois? Et ensuite, c'est comme ça que tu comprends que le vrai croyant, le croyant sincère, il doit pas simplement s'arrêter sur des informations, oui, le pourquoi, du comment, tout ça et tout. Il doit simplement se préparer. C'est cela en fait. Pourquoi toutes ces informations sont là? Pour que tu te prépares. Que tu te prépares à un monde que tu connais pas. Et à ce monde-là, on t'a donné des informations. Tu seras interrogé sur ta religion, sur ta croyance, sur ton prophète. Tu vois? Tu seras interrogé sur cela. Et qu'il faut que tu saches, et qu'il faut que tu pratiques, et il faut que tu te rappelles. Et après, tu as des bonnes informations. Comment l'âme va se passer, comment elle va être récupérée, l'âme, comment Allah Jalla fi'ala, il va l'interroger, comment Yawm al-Qiyamah tu sauras, tu devras rendre des comptes. Tu as plein d'informations, bien sûr. Voilà, l'essentiel, il est dans quoi? Il est dans le fait d'être prêt, dans le fait de s'interroger sur soi-même. C'est-à-dire que dans la tombe, je sais que je devrais rendre des comptes. Voire même si tu as plein d'informations, tu dois te dire, subhanallah, on ne sait pas exactement l'âme, comment ça va se passer, mais une chose est sûre, c'est que cette âme-là, elle va revenir dans le corps. Et elle va revenir. Pourquoi à la base elle revient dans le corps? Pour être interrogée, pour être jugée sur ma vie, sur ce que j'ai fait. Donc juste cela déjà, tu te positionnes, tu te retiens, tu te dis subhanallah. C'est à cela que je dois me préparer. C'est à cela que je dois être sûr, tu vois, de ma croyance, de mon adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, avant de rentrer dans des questions qui vont me perdre, tu vois, qui vont m'éloigner. Tu vois, de djinn, voire même Shaitan, il s'amuse avec cela. Shaitan, il s'amuse avec toi, tu vois, la croyance, la tombe. C'est pour ça qu'il y a des gens, des croyants, des musulmans, ils pensent que la tombe, vous savez, c'est pas si difficile que ça. Tu vois, quand t'es mort, t'es mort. Après, tu subis dans la tombe, mais allez, parce que c'est plus toi. Grosso modo, c'est plus toi, c'est plus ta vie. Alors qu'au contraire, c'est là que la vie, elle démarre. Il y a des ulama qui disaient quoi? Mais le hukama, il disait, en réalité, là, dans ta vie, là, maintenant, c'est comme si tu étais en somnolence, c'est comme si tu dormais, là. Tu profites, comme dans un rêve, tu profites, tout cela, et tu vas te réveiller dans la tombe. Là, tu es en somnolence, tu profites, tu rêves, tu profites, mais tu vas te réveiller dans la tombe. C'est dans la tombe que tu vas vraiment te réveiller. Parce que dans la tombe, ça va être la véritable vie à laquelle tu devras rendre des comptes pour pouvoir en fait accéder à l'au-delà. Et c'est pour ça que le musulman, le mu'min, fi qabrihi, dans sa tombe, on lui montre sa récompense le matin, on lui montre sa récompense le soir, qu'il sent les odeurs. Certains de ulama disent comme quoi il goûtera des fruits, des choses comme cela. Mais ce n'est qu'un bonheur, une récompense, tu vois, qui est mis en préambule, en introduction. Ce n'est pas encore le définitif. Le définitif, ba'd al-hisab, après le jugement, quand il sera jugé, quand il aura passé les jugements, les interrogatoires, à partir de là, Inch'Allah, il rentrera quand il aura été amené, l'humanité, mahshar, le lieu de jugement, que tout le monde aura été jugé, après il rentrera en fait, le Jannah au paradis, pour y demeurer éternellement et profiter du maximum.
C'est comme si on pourrait dire, pour terminer sur cela, c'est comme si on te disait quelque part, voilà, on te donne une option, je sais pas, un ordinateur ou autre et tout, et on te donne un certain nombre de gigas dont tu peux profiter. Tu vois, comme ton téléphone, tu vois, on te dit, voilà, tu as le droit en Wi-Fi, on te fait cadeau de 50 gigas ou 100 gigas, tu vois, cadeau. Donc tu profites. Mais c'est pas le maximum, c'est pas l'illimité, tu vois, c'est pas le, tu vois, c'est pas le câble, c'est-à-dire, voilà, la fibre, khalas, profite au maximum, tu vois. C'est un échantillon, on te donne 50, 100 gigas, profite. Et tu profites, parce que c'est les mêmes caractéristiques, sauf que tu es limité. Eh bien, le Jannah Kadalek, on te donne des récompenses dans ta tombe, on te rassure, on te tout cela et tout, tu profites. Mais c'est pas le maximum, c'est pas la totale, tu vois. Vraiment le truc inimaginable, que l'œil n'a pas vu, que l'esprit ne pouvait imaginer, que la poitrine n'a pu, tu vois, concevoir, tu vois, subhanallah, que l'oreille n'a jamais entendu, tu vois, le maximum qui ne peut être imaginé, tu vois. هذا هو الله أعلم تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القلب والعمل والنية اللهم نسألك